tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Quelle va être la météo énergétique du lundi 16 au vendredi 20 mars. Alors ici on est encore dans la période de la lune où elle est en train de décroître. On vous dit de prendre le temps de respirer. On va aller voir les messages tout de suite. Alors, qui vont être en complément bien sûr de ce week-end. Alors ici, on vous dit d'oser imaginer. On va en prendre une deuxième quand même. Hop. Ici, on vous dit d'oser imaginer et activer votre esprit. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit en termes de... en termes énergétiques, tout simplement. Alors là, en dos de deck, on a la création collective de la magie. Je vais la garder, tiens. Elle m'amuse un peu, cette carte, surtout avec les deux précédents messages. On va aller voir un message lumière ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le lundi 16 au vendredi 20? Ici, on vous dit de vous materner. Voilà, la mère étoile. Alors, on vous dit de vous materner. Comment vous allez pouvoir vous materner, surtout. Je la mets ici. On va aller maintenant prendre des messages avec cet oracle. Alors, pour le lundi 16 au vendredi 20 mars, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, ici, on a de plus hautes perspectives. Il me semble que cette carte était tombée cette semaine, pour ce week-end, pardon. Alors, on va remélanger de plus hautes perspectives. Après, les énergies restent, elles ne sont pas non plus fluctuantes du jour au lendemain, mais partager de la sagesse. Allez, le reflet, sexualité sacrée. On va aller en prendre une cinquième. Comme ça nous en fait 5. On est en pleine évolution, 5, ça me paraît un bon chiffre. Et ici, le repli sur soi. Ok. Alors, on va aller faire parler tout ça avec l'Améo deck. Donc, quels sont les messages pour cette semaine? Semaine du lundi 20 lundi 16 au vendredi 20. Alors, les plus hautes perspectives. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Les outils, les acquis, les bagages, l'héritage. Donc de plus haute perspective, ok. Partager la sagesse. Partager la sagesse, ok. Maison 2, on est chez les taureaux. Valeurs, possession, ressources, corps, ancrage. Très bien. Le reflet, hop, il est tombé tout de suite. Philosophie, hautes études, voyage, exploration, spiritualité. La sexualité sacrée, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on en a 3. Alors, Mercure, mental, pensée, intellect, communication, échange, transformation, remise en cause, sexualité, mort, argent. On est dans la maison du Scorpion. Et puis, on a le soleil, soi profond, âme, estime de soi, rayonnement personnel. Alors ici, on va les décaler un petit peu pour faire de la place. Voilà, comme ça c'est un petit peu mieux pour vous. Hop. Et comme ça, on peut toutes les voir. Et avec le repli sur soi, qu'est-ce qu'on a? Hop. Renfort, fusion, énergie, union, focalisation. Alors... je l'aime bien ce tirage, j'aime bien les messages. Ici, avec les plus hautes perspectives, pardon pour ma voix, j'ai dormi la fenêtre ouverte pour faire de l'air. Alors, les plus hautes perspectives, on a les outils, les acquis, les bagages, l'héritage. Ici, on vous dit que pour cette semaine, il va y avoir une élévation et qu'on va se servir de certains acquis, un certain héritage, donc l'histoire, je pense, de nos ancêtres, pour faire grandir, faire évoluer quelque chose, avoir de plus hautes perspectives, c'est-à-dire d'aller voir plus loin aussi,
d'avoir un autre, comment dire, c'est comme si là on avait repoussé une ligne, alors je ne sais pas trop comment imager ça, mais ça fait écho en fait à oser imaginer, activer votre esprit et créer collectivement de la magie. Donc ici, avec les plus hautes perspectives, on va se servir de... C'est un héritage en fait, un bagage, voilà. C'est quelque chose dont on va se servir collectivement pour repousser les perspectives, pour avoir des perspectives plus hautes. C'est-à-dire que là, on est un petit peu obligé de réfléchir différemment, de penser différemment, de ressentir différemment aussi. Et ça repousse les perspectives. Donc forcément, les perspectives deviennent plus hautes. Alors, avec partager la sagesse, on est dans la maison du taureau. Donc ici, on parle de valeur, de possession, de ressources, de corps d'ancrage. Donc, partager la sagesse. Ici, c'est une semaine où on vous dit que dans les valeurs et dans l'ancrage, dans le corps, eh bien, on va faire preuve de sagesse. On va aussi partager sa sagesse, c'est-à-dire que là, on va... utiliser son esprit au service du corps, c'est-à-dire qu'on va penser à soi, on va faire preuve de sagesse, hein, comme je le disais, mais dans les ressources aussi, ça c'est très important, dans le corps, dans les ressources, donc dans comment on consomme, comment on utilise ses ressources aussi, son corps, on va mettre un petit peu les choses au ralenti pour se préserver, et là, avec le reflet, eh bien on a la philosophie, hautes études, voyage, exploration, spiritualité, on est dans la maison du Sagittaire. Ici, pour moi, c'est le reflet, cette période-là, cette semaine, va être un miroir réflecteur, un miroir dans lequel on va se regarder, on va avoir plus de spiritualité, on va explorer aussi certaines choses de nous-mêmes, puisque eh bien, la période l'impose. Et ici, on va faire preuve de philosophie, de sagesse, on va avoir de plus hautes perspectives quand même, donc là, c'est très positif. Le reflet, pour moi, c'est vraiment faire preuve de philosophie par rapport aux choses et de se regarder un petit peu plus, d'explorer ce qu'on a en soi aussi, faire preuve de sagesse et le corps, l'ancrage, eh bien, c'est ça, tout simplement. Avec la sexualité sacrée, ça parle encore de corps. Ici, on a Mercure, communication, échange, transformation, remise en cause et soleil. Donc ici, il y a quelque chose, un rapport au corps encore, hein, je le sens, qui est différent, où on va penser différemment. Mercure, c'est on va dire la planète des Gémeaux, donc on est dans la communication, on est dans la manière de communiquer, on va prendre des nouvelles aussi des autres, on va dans le messager. Ce que je ressens là avec la sexualité sacrée, la transformation et le soleil, c'est que ici, dans nos paroles, il va falloir être en accord avec soi-même. C'est un peu l'accord Toltec, mais là, c'est notre estime de soi qui va compter. Avec le rayonnement personnel, le soi profond et l'âme. Ici, on va se réaligner, d'accord, avec son soi profond. On va remettre en question aussi certaines choses. D'abord son mode de vie, son mode de fonctionnement, son mode de pensée. Et puis, voilà, il y a l'argent qui sort, hein, transformation, remise en cause, sexualité, mort, argent. Échange, intellect, mental, pensée. Donc pour moi, c'est penser aussi à ses proches, communiquer avec eux. Alors, avec le repli sur soi, je suis vraiment désolée pour ma voix, elle commence à me faire défaut. Donc le repli sur soi avec la conjonction, renfort, fusion, énergie, union, focalisation. Ici, eh bien oui, on est dans un point zéro, dans une conjonction, c'est-à-dire que là, c'est une période où on doit s'unir les uns aux autres, on doit fusionner, alors de loin par mesure de sécurité, par mesure d'hygiène on va dire, mais c'est une fusion mentale collective, une énergie qu'on va porter vers le haut pour de plus hautes perspectives, avec de la sagesse, avec, on va dire, une communication différente, une spiritualité aussi différente et peut-être une spiritualité un peu forcée par les événements. Néanmoins, ici, on est dans la fusion,
on focalise sur quelque chose, donc on se replie sur soi pour eh bien tout simplement aller à l'essentiel, se reconnecter à soi aussi. C'est une merveilleuse période, si je puis m'exprimer ainsi, pour eh bien se réancrer. Voilà, il faut prendre les choses comme elles viennent et il faut les tourner aussi à son avantage. Donc voilà le message pour cette première partie de tirage. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille, quelle va être l'évolution de cette semaine. Alors, je ramasse tout ça. Donc, l'évolution de cette semaine avec le tarot de Marseille. Alors, semaine du 16 au 20 mars. Donc, lundi 16 au vendredi 20 mars. Allez, quelles vont être les énergies? Alors là, on en a trop. Quelles vont être les énergies? Ici, on a... Alors, on a le 7 de bâton, le 3 de denier. Ici, on a le tempérance, le pendu et le roi de bâton. Allez, plus haut, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on en a trop. À court terme, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a le page d'épée, le valet d'épée et le 2 d'épée. Donc là, ici, ok, au niveau de la c'est au niveau de la pensée là, hein, qui sort à court terme. Alors, à plus long terme, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. Avec le cavalier d'épée, bah oui, dans la pensée, là, ça va y aller, hein. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, on a le cavalier de denier et le 2 de denier. Ok, très bien. Et dans le dos de deck, on a le retour. Alors, ici, avec le 7 de bâton et le 3 de denier, ici, on vous dit que vous allez réussir moi, j'ai l'impression, avec le 3 de denier, que vous allez réussir à créer quelque chose, sans rester sur vos gardes. Parce que le 7 de bâton, il parle de rester sur ses gardes, il parle eh bien, d'être un petit peu sur la défensive. Donc ici, on vous dit d'être créatif. Voilà, c'est vraiment... ici, on va devoir réfléchir autrement. Hein. De toute façon, avec les épées qui sont sorties, il va falloir. Mais là, avec oser imaginer, activer votre esprit, co-créer de la magie, je vous dirais que ça va se matérialiser, parce qu'on est dans le denier, par de la création. Ça peut être de la pâte à sel, ça peut être, je sais pas moi, des perles, des activités, des loisirs en fait artistiques. C'est ce que je ressens, pardon. Avec le 7 de bâton, on vous dit que ici, il va pas falloir être sur la défensive, il ne va pas falloir être... voilà, vous vous attendez bien sûr à ce que la période soit compliquée, à être sur vos gardes, mais ici on vous dit pour supplanter cette énergie, parce qu'elle est sortie, on ne va pas nier que voilà, c'est pas là, hein, c'est pas du tout ça le message, mais que ici, pour adoucir les choses, on va quand même rajouter eh bien, des loisirs artistiques pour eh bien, tout simplement passer la période. Ici, tempérance, on a quand même deux lames majeures qui sont sorties, tempérance et pendu, donc c'est un temps suspendu, oui. Un temps suspendu, c'est un feu rouge, un point mort comme on l'appelle. Donc le feu rouge, j'en parlais hein, dans les guidances, si vous avez l'habitude de m'écouter, c'est tout simplement le lâcher prise, c'est-à-dire qu'ici, il faut accepter la situation telle qu'elle est. Il faut en tirer parti dans le sens où on a le roi de bâton qui vient quand même rajouter de l'action. Donc on est dans le pouvoir, on est dans l'arme de défense avec le bâton, mais avec ce roi, on va quand même réussir à tirer un parti de la situation, quand bien même elle nous paraît bloquée, quand bien même on a l'impression d'être un feu rouge de sa vie. Avec le pendu, ici, ce que je ressens, c'est surtout que
c'est l'acceptation en fait, parce qu'on a tempérance qui vient adoucir, on a les vases communicants, on a l'eau, on a ici, alors l'air, l'eau, c'est un mélange, c'est un savant mélange en fait des énergies, c'est-à-dire que à la fois on peut être, se préparer à devoir lutter, à devoir travailler, mais on peut rajouter aussi des loisirs créatifs parce que de toute façon, on va pas se mentir, en termes de confinement, on va être obligé d'avoir des ressources, voilà, faire le ménage un peu plus souvent, danser, chanter, rier aussi pour élever les énergies. Et guérir aussi, c'est un temps mort où on va en profiter. C'est ça hein, le message entre le pendu et tempérance. Eh bien, on va en profiter pour en tirer le meilleur parti avec ce roi de bâton, c'est-à-dire tirer la réussite de la situation. Voilà. Tempérance et le pendu. Ici, c'est un temps mort pour permettre aussi une guérison, pour permettre, on l'a vu avec les oracles de tout à l'heure, pour réfléchir, pour communiquer différemment, pour penser différemment. Ici, on a justement ce valet d'épée avec le 2 d'épée. Donc là, on a une dualité mentale dans le sens où on ne sait pas quelle décision prendre par rapport à quelque chose. Et donc, ici, on va se servir, je dirais, c'est un nouvel état d'esprit avec le valet. C'est-à-dire que le valet, il est sur ses gardes, mais aussi, on va dire qu'il apporte quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle idée qui émerge. Et il va se servir de cette idée, justement, pour apporter quelque chose de plus frais. Avec le... Ah pardon, c'est le 4 d'épée. Désolée, je croyais que c'était le 2 d'épée, je ne sais pas pourquoi. Donc le 4 d'épée, autant pour moi, c'est tout simplement une période où il ne se passe rien. C'est le gisant, où on va profiter d'un calme pour méditer, pour s'allonger, faire de la méditation, des exercices d'ancrage, des exercices de respiration. Donc ça peut être ça aussi la nouvelle idée. C'est-à-dire pour tirer profit de la situation, puisque les choses sont ainsi, eh bien, qu'il en soit ainsi, que je respire mieux, je fais mes exercices d'ancrage, de relaxation, de méditation. Voilà, c'est une période... où il va rien, enfin, il n'y a pas d'action en tant que telle, puisque même le cavalier ici qui vient et le cavalier qui est à l'arrêt dans le tarot de Marseille traditionnel, bon là, on imagine que le cheval est quand même en train de trotter, enfin pas trotter, voilà, il avance tranquillement. Alors, avec le 6 d'épée, là on a le 6 d'épée, le 6 d'épée ça parle d'avoir le bon raisonnement. Ça parle d'avoir la bonne réflexion, la bonne pensée, donc la bonne attitude, hein, puisque la pensée va générer aussi un comportement. Et du coup, avec le 6 d'épée, on a on va dire une réflexion qui porte ses fruits et qui est la meilleure pour soi-même. Donc là, on parle de sagesse, de raisonnement, on parle aussi de calcul. Hein. Là, en termes de denier, forcément, on fait un petit peu attention à ses comptes, puisqu'on sait qu'on va devoir un petit peu... alors, il y a l'idée de jongler avec les finances, de calculer, de faire ses comptes, mais au-delà de ça, c'est une période aussi où on va regarder plus loin et on va se dire où est-ce que j'investis mon énergie. Parce que là, avec le 2 de denier, eh bien, on vous dit aussi de profiter de l'instant présent. On est dans l'ancrage, donc les exercices de respiration au niveau du 4 d'épée. On va parler de procrastination, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a certaines choses qu'on est obligé de remettre au lendemain. Avec le 6 d'épée, on vous parle quand même d'un bon raisonnement, une période de guérison aussi. Vous allez reprendre des forces avec le roi d'épée. Ici, pendant ce temps de préparation, parce qu'on sait que ça va être une période, eh bien, ma foi, complexe, eh bien, on va aussi développer des talents créatifs, le chant, la danse, peu importe, des loisirs créatifs. Je fais la synthèse avec ces deux cartes, donc ça c'est l'instant présent et ça c'est le calcul pour avancer stratégiquement, c'est-à-dire que on est dans une période de temps d'arrêt, les cartes le disent bien. Hein. Alors là on a le retour quand même avec l'as de bâton,
Le retour peut parler du retour de quelqu'un, retour de la force, retour des bonnes énergies aussi. Donc la situation n'est pas figée, elle est juste stoppée momentanément. C'est une période de gel, on va dire, où là, on va en profiter pour tirer le meilleur parti de la situation. Guérir, méditer, faire des exercices d'ancrage, se reconnecter aussi avec les siens, hein, si vous êtes en famille. Si vous êtes seul, eh bien il n'y a aucune fatalité. Faites le ménage, dansez dans votre lieu de vie. Voilà, évitez les programmes anxiogènes. On va faire un petit peu l'oracle d'Anka quand même parce que ça donne des bons conseils. Mais voilà, en tout cas, profitez-en pour recharger vos pierres, pour faire un peu de feng shui, changer votre déco, que sais-je, enfin changer la disposition de vos meubles. Mais voilà, en tout cas, c'est une période où on sait que les choses vont être au ralenti, donc autant en profiter et faire des choses qui sont bonnes pour nous. Allez, on ramasse tout ça, on va aller voir. Alors j'ai utilisé un autre tarot, j'avais envie. Donc c'est vrai que voir de la méditation avec 4 épées, c'est pas forcément évident. Mais j'avais envie d'utiliser celui-ci qui est aussi très joli. Allez, on va aller voir l'oracle d'Anka. Pour le coup, alors même si ça vous parle pas, ça donne quand même des messages, surtout au niveau de ce qu'on peut appliquer pour libérer les mémoires. Alors pour cette semaine, les blessures de l'enfance. Alors je sais que c'est pas forcément très parlant, mais pour certains, ça va être un temps d'arrêt où justement, vous avez peut-être des choses à régler aussi à ce niveau-là. Donc pourquoi pas, vous prenez, vous laissez. Alors, ici, enfant intérieur, bah oui, donc la méditation va aider à guérir son enfant intérieur. Et là, comment on va nettoyer ça? Comment on va libérer et nettoyer? J'ai la chanson de la Reine des Neiges, je crois, dans la tête. Libérer, nettoyer, avec l'oracle d'Anka. Pardon, hein, je me lâche. C'est pour ça que je chante jamais, par respect pour la musique. Matérialisation, tiens, on va le laisser, respiration. Alors, on va aller voir les messages, les blessures de l'enfance. Alors, cette carte vous indique qu'une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et flux énergétiques de votre mère ainsi que des personnes transitant autour, mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Alors l'enfant intérieur, on va aller voir ce que ça nous dit. Ce serait plutôt pas mal si je regarde le... Oui, voilà, 25. Cette carte indique que votre enfant intérieur est en souffrance. Il a besoin de réconfort, d'amour, de sécurité. Quelle que soit la situation que vous traversez présentement, prenez un moment pour le choyer et lui apporter ce dont il a besoin. Cette mémoire ravivée est une des plus délicates car notre enfant intérieur est une des bases à traiter afin d'être un adulte épanoui. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit de bâtir votre vous adulte sur des bases saines. Alors, matérialisation, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, c'est la carte 51. Cette carte vous invite à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Plusieurs possibilités s'offrent à vous et vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage ou bien garder votre méthode de prédilection. Je vous propose 3 méthodes dans ce guide, mais il en existe des centaines et vous pouvez vous amuser à inventer les autres sans aucun souci. Méthode numéro 1, la lettre. Il vous suffira de vous connecter à l'énergie des 2 cartes rouges et roses tirées afin de vous connecter au nœud du problème, donc les blessures de l'enfance, enfant intérieur. Laissez ensuite venir tout ce qui vient à vous sans bloquer le mental. Ne cherchez pas de cohérence ni de régularité dans vos écrits. Transposez simplement ce que vous ressentez et ce qui vous passe par la tête. Si vous ne percevez rien de particulier, ne vous en faites pas, vous êtes peut-être embué dans un trop-plein d'émotions. Écrivez simplement cette formule sur un bout de papier. Je demande à me libérer du nœud énergétique. Donc, ici, l'enfant intérieur, provenant de les blessures de l'enfance. Donc, écrire l'intitulé de votre carte rouge. Une fois la matérialisation écrite de votre problématique terminée, brûlez votre papier ou déchirez-le et jetez-le à la poubelle. Attention de bien le mouiller avant pour ne pas créer de risque d'incendie.
Méthode numéro 2, la pierre ou le galet. Pour cette seconde méthode, vous allez simplement utiliser l'énergie de l'élément eau et celle de la nature pour effectuer votre nettoyage. Prenez un feutre ou un stylo indélébile et placez-vous jusqu'à un point d'eau, mer, océan, rivière, etc. Trouvez un galet et inscrivez l'intitulé de votre problématique dessus comme indiqué dans la méthode numéro 1. Ensuite, centrez-vous sur votre libération et demandez à être débarrassé du nœud énergétique bloquant tout en lançant le plus loin et le plus fort possible votre minéral dans le point d'eau. Méthode numéro 3, la confrontation. Cette méthode est plus particulièrement adaptée aux problématiques ciblées. C'est-à-dire que si vous avez identifié la personne qui était à connecter à votre nœud, un ex-amoureux, un parent, un ami, etc., il vous suffira de personnifier cette personne en la dessinant sur un papier. Ne vous inquiétez pas, le dessin n'a pas besoin d'être réel. Un simple croquis de visage sera tout aussi efficace. Ensuite, confrontez-la et dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Quand vous sentez que vous êtes soulagé et plus léger, froissez le papier, dites merci au revoir à cette personne de vous avoir permis de vous libérer et jetez le papier à la poubelle. Vous pouvez refaire ces exercices autant de fois que vous en ressentez le besoin. Et donc la respiration, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, cette carte vous invite à dépolluer le chakra cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués dû à des chocs émotionnels ou des souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous l'aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le renouveau. Donc voilà pour l'oracle dans le cas. On va le laisser un petit peu de côté. On va aller voir ce que ça nous dit maintenant sur le plan sentimental, maintenant qu'on a identifier, on va dire, les problématiques et on commence à travailler dessus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le plan sentimental? Donc, semaine du 16 au lundi, au 20. Pardon, je voulais dire le lundi au vendredi. Alors ici, on a une hésitation, des doutes. Alors... là, c'est dû à quelqu'un qui est polluant. Oui, qui a des pensées négatives. Donc là, il va falloir s'éloigner un petit peu de cette personne. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a été abusé dans sa confiance. C'est peut-être vous dont on a abusé de la confiance. Et du coup, il y a de la jalousie, de la maladie à travers ça. La chauve-souris, oui, vol, abus de confiance. Moi, je dirais quelqu'un de vampirisant énergétiquement, dont maintenant en fait, il y a eu un doute par rapport à cette personne et vous restez sur vos gardes, vous guettez au loin, vous restez prudent. Avec le lynx et l'écureuil en dos de deck, pour moi, il y a une prudence qui est de mise par rapport à cette personne. Donc peut-être qu'elle est malade ou jalouse, voilà. Le rat, c'est pas la... Enfin, si, ça peut être la maladie en tant que telle. Mais en tout cas, ici, vous avez exprimé des doutes. Alors, je vais quand même tirer une carte là, sur cette énergie-là. Alors, le rat, je vais le mettre en dessous parce que c'était juste le dos de deck. Alors, sur les doutes et la chauve-souris, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc là, on vous dit clairement, vous avez raison de rester sur vos gardes, de prendre vos distances avec cette personne. Alors, bon, on a 3 cartes qui sont tombées. Ici, on a les papiers administratifs, les outils, la balance. Je pense qu'après une période de doute où vous étiez en train de vous méfier de cette personne, mais là, il y a un équilibre qui est trouvé. Vous avez réparé, vous avez trouvé ce qui était... il y a peut-être une réconciliation. Peut-être que cette personne vous a trahi, vous a menti. Et du coup, vous l'avez vécu, en tout cas, comme une trahison. C'était peut-être des disputes et ça générait beaucoup comment dire, comme une fuite énergétique. Moi, c'est ce que je ressens. J'avais parlé de ventouse, j'avais parlé de vampire énergétique. Voilà, c'était une situation qui vous rongeait. C'est ce qu'on dit. Et là, il y a une réparation, il y a un équilibre qui est trouvé, mais il va falloir mettre les choses en ordre. Donc, pour l'instant, vous êtes encore dans cette, on va dire, dans cette balance, dans le sens où vous essayez de trouver... Enfin non, pour moi, il y a un équilibre qui est trouvé entre les deux là, parce qu'on a quand même la poignée de main, la réconciliation, oui, un renouveau, mais il va falloir faire mourir certaines choses. Donc pour moi, il va falloir discuter, il va falloir réparer, il va falloir mettre les choses à plat, comme un papier. Et voilà, tout bien lire, tout bien discuter. Pour moi, ici, il y a du tri qui va être fait.
Alors, pas que dans votre placard, hein, je parle dans le sentimental avec une personne. Mais ici, ce tri va être nécessaire où vous allez poser les choses et discuter. Avec le lynx, on a la balance. Donc ici, de la méfiance, on va passer à l'équilibre quand même. Avec les outils, on va trouver les bons outils. Je pense aussi pour colmater cette fuite énergétique que cette personne peut nous occasionner. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'améthyste love. Alors j'en ai pris un peu plus, je voulais recouvrir les cartes, voilà, pour pas vous laisser avec des cartes quand même qui parlent de négatif. Alors là on est, oui, dans une fin de cycle, il y a peut-être eu de la froideur entre vous, mais là on vous dit que cette personne est intègre. Ici on vous dit qu'il y a de la loyauté entre vous, il y a de la sincérité, action d'élever, porter un niveau supérieur, ok. Amour véritable et sincère, d'accord. Donc là, les choses vont repartir. Hein. Si vous êtes entre deux, si vous êtes célibataire ou en couple et en froid, ça peut repartir aussi. Hein. C'est ce que ça nous dit, ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le lynx? Alors, détachement, période de lâcher prise. Ici, épreuve. Donc après l'épreuve, vous allez réussir, pour moi, à vous détacher de la situation parce que effectivement le lâcher prise va vous aider à garder la foi parce que c'est une période effectivement d'épreuve où là il va comment dire, c'est une période en fait où il y a une fin de cycle, peut-être que la froideur n'est pas encore terminée. On vous dit en tout cas de garder la foi, d'être sincère. Là il y a un amour véritable, hein, on l'a vu tout à l'heure. On va quand même demander une carte, mettre une carte sur les épreuves. Alors, ici, on a peut-être quelqu'un aussi qui essaye de, comment dire, addiction, attention aux dépendances malsaines. Je dirais là que il y a des pensées obsessionnelles, hein. Il y a peut-être de la jalousie ou des pensées obsessionnelles. On vous dit que cette personne est sincère. Donc là, travaillez là-dessus. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à la fidélité de quelqu'un. Vous restez sur vos gardes, vous restez méfiant. Ça va peut-être générer une période de froideur. Mais là, on est dans une fin de cycle. Ici, les choses vont être réparées et on vous dit que cette personne est sincère avec vous. Donc, lâchez prise. Ne vous rajoutez pas des difficultés. Attention aux... Alors ici, ça peut être une dépendance affective, hein, tout simplement. Ça peut être des pensées, messages envoyés. Ici, ça fait référence... Bon, peut-être des échanges, hein, mais en tout cas, le message est passé. C'est ce qu'on vous dit. Alors... je vous laisse faire une petite capture d'écran. Je pense que là, vous voyez quand même, c'est bien les cartes. On va aller ramasser tout ça. On va aller voir les autres messages. Donc dans le sentimental et dans la sphère aussi amicale. Alors, j'en profite d'ailleurs pour faire passer un petit message. J'ai eu ce week-end des demandes de tirage par rapport à ce qui se passe avec le Covid-19. Donc je ne ferai pas de tirage sur la santé. Je ne suis pas médecin. Je comprends vos inquiétudes, je les partage, hein, on est tous dans le même bateau. Néanmoins, je ne pourrais pas faire commerce de ce genre de questions, dans le sens où, pour moi, déontologiquement, c'est tout simplement impossible. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous avez envie de me contacter, n'hésitez pas. Mais par rapport à la santé, je n'y touche pas. Voilà, je laisse ce rôle aux médecins. Et d'ailleurs, un grand bravo aux infirmières, aux médecins, au personnel soignant, voilà, à tout ce monde-là qui vit une période aussi des plus complexes, des plus compliquées. Tout mon amour. D'ailleurs, si au moment de cette vidéo, vous avez envie de faire pause et avoir une pensée pour eux durant 1 minute et leur envoyer de l'amour, je pense qu'on pourra faire un collectif aussi vis-à-vis d'eux pour leur donner de la force, pour... Alors, je ne vais pas dire effacer la fatigue physique, mais au moins leur donner de la force psychique parce que ça va être une période où ils vont être beaucoup sollicités. Donc tout mon amour, tout mon soutien va vers eux en ce moment. Voilà, merci d'être là, merci d'exister, merci de le faire parce que sans vous, eh bien, ce serait vraiment, vraiment la merde. Voilà, je le dis, une fois n'est pas coutume, je dis un gros mot en vidéo, mais il faut se le dire, hein. Sans eux, on serait vraiment mal barré. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs et la triade ce que ça nous dit, plus eh bien l'oracle lumière
et le petit Lenormand. Alors, ici, on a travail, réunion, clairvoyance. Alors, c'est une période... Oui, durant une période instable, il va falloir travailler sur soi-même. Les réunions, pour moi, ça parle de discussion, ça parle de poser les choses aussi sur la table pour pouvoir y voir clair. On est toujours dans le sentimental, bien sûr, hein. Ça peut aussi parler du travail, mais j'ai pas interrogé le professionnel forcément. Oui, j'ai pas interrogé le professionnel. Mais ça a l'air quand même, on peut aussi, eh bien, tout simplement se poser sur sa table. Pour moi ici, avec la clairvoyance, on a quand même la boule de cristal, quelqu'un qui voit clair après une période instable, qui a peut-être travaillé sur elle et qui maintenant est prête à se réunir, à poser les choses sur la table. Ici, elle a pris une décision, ou en tout cas, dans la clairvoyance, on voit le passé comme on peut voir le futur. Donc ici, c'est soit qu'elle va faire un choix, elle y voit clair et du coup, elle peut faire ce choix, elle a la clairvoyance, ou bien, après avoir fait ce choix, elle y voit clair. Allez, on a fusion, protection avec la triade. Alors, fusion, protection. Ici, on a richesse. Alors, foudre, oui, on va la garder. Clairvoyance. Alors, malheur, amour. Femme. Alors, ici, je sens qu'on est en train... alors, c'est soit vous, soit l'autre qui fait un travail sur elle-même pour poser les choses, pour y voir clair après une période instable. Ici, avec la richesse et la foudre, pour moi, il y a un éclatement de certaines croyances. On va foudroyer, on va se réunir pour foudroyer. Alors, ce que je perçois, c'est surtout vis-à-vis du malheur, malheur en amour. C'est peut-être une personne qui a été, qui a foudroyé, qui maintenant a envie de se réunir. C'est peut-être vous qui avez foudroyé quand même, il y a l'idée de faire éclater quelque chose. Donc, on va voir bénédiction. Donc, on vous dit ici que c'est une bénédiction. Probablement, alors peut-être un trop plein d'énergie, parce que l'homme, c'est pas que l'homme dans votre vie, hein. Vous pouvez être un homme et voilà, donc il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe dans mes tirages. Ici, on parle du principe masculin actif, c'est-à-dire la force, la planification, les projets, la concrétisation, le pouvoir, les réactions. Donc ici, ça a peut-être été une réaction qui finalement s'avère être une bénédiction. Peut-être que là, la personne y voit clair parce qu'elle est malheureuse. Du coup, elle y voit clair et on vous dit que ça, en tout cas, c'est une richesse. Alors, on va aller voir malheur et amour. Ce que ça nous dit. Là, on a encore la protection. Donc, malheur et amour. Qu'est-ce qui est... Voilà, doute. Donc cette personne, elle a eu des doutes, mais maintenant elle y voit clair parce qu'elle était malheureuse. Il y a dans le contexte aussi l'adversaire. Alors peut-être qu'elle s'est laissée duper par quelqu'un d'autre ou vous vous êtes laissé duper par quelqu'un, vous avez eu des doutes, ça vous a causé du malheur, mais on vous dit qu'un retour... Moi je sens qu'un retour est possible dans le tarot, on l'avait vu. Qu'est-ce qu'on a derrière? Élévation, lumière, réussite, paix. C'est plutôt pas mal. Choix, erreur. Oui, donc il y a eu une erreur. Il y a eu une période d'épreuve. Je remonte dans le temps. Mais ici, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Il y a eu des doutes, mais la personne, en tout cas, va y voir clair parce qu'elle est malheureuse et elle vous aime. Voilà, c'est ce que ça me dit. Alors, on va maintenant voir l'oracle lumière pour voir ce que ça nous dit. Alors, semaine du lundi 16 au vendredi 20 pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme énergie sentimentale? Alors, on a pyramide, enfant, naissance, voyage étranger dans le contexte. Alors non, là on a trop de cartes qui sont tombées. Jeunesse découverte, ok. Donc pyramide, enfant, naissance. Donc là, il y a une élévation qui se fait. Accident, rapidité.
il y a quelque chose qui a été fait par erreur, je pense. L'accident, ça me fait penser à quelque chose qui n'aurait pas dû se produire et qui a généré une période d'instabilité, de doute et du coup de travail sur soi, parce que dans ce genre de période, on est obligé aussi de se remettre en question. Et du coup, ici, on vous dit que c'est une richesse, c'est une bénédiction, que les choses aient pu éclater parce que du coup, il va y avoir de nouvelles bases. Avec la pyramide, ça va pouvoir s'élever. Là, il y a la naissance de quelque chose. Donc, soit, eh bien, vous avez eu un événement, vous êtes célibataire, complètement célibataire, vous ne rencontrez personne, on vous dit de profiter de cette période. Vous n'allez pas être malheureux en amour, mais peut-être que vous avez des doutes, mais vous allez y voir clair parce que en travaillant sur vous-même, vous allez pouvoir poser les choses à plat, vous allez pouvoir faire émerger aussi, pourquoi pas les blessures de l'enfance et votre enfant intérieur, et du coup, les choses ensuite vont aller rapidement. Si vous êtes en couple, pareil, on vous dit que cette période est finalement une bénédiction pour vous élever mutuellement. Ça va donner la naissance de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une période de naissance, enfin d'enfant, hein, où on va procréer, je ne sais pas comment on va combler son temps, mais ici, on vous dit que pour moi, un accident, enfin, je vais tirer une carte sur l'accident parce que ici, jeunesse. C'est peut-être une erreur de jeunesse, travail. Jeunesse, qu'est-ce que ça nous dit? Accident, jeunesse. Pour moi, c'est une erreur. C'est quelqu'un qui peut-être a été, voilà, hiver, vol, perte, atteinte, stagnation. C'est quelqu'un qui, en fait, il y a une période de froid parce que cette personne, elle avait besoin de se redécouvrir. Elle avait besoin, voilà, on a la découverte ici. Elle est malheureuse là, elle s'est rendue compte qu'elle a fait une erreur, ou peut-être que c'est vous qui vous rendez compte que vous avez fait une erreur. Cette erreur, pour moi, c'est l'accident parce que la personne a peut-être fait preuve d'immaturité, pardon. Je suis désolée, j'allais dire d'immaturité, voilà ce que j'allais dire. Donc cette personne a fait preuve d'immaturité et du coup, il y a une période de froid, il y a une période vol-perte. Alors ici, vous avez eu la sensation d'être... c'est peut-être ça, cette trahison que vous sentez, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être juste... On vous dit... Je me souviens d'un tirage précédent aussi où la même chose était quasiment sortie, c'est-à-dire que il n'y avait pas de doute sur la fidélité, mais cette période avait généré des doutes. Donc du coup, ici on vous dit, oui, c'est une période où... cet accident, vous l'avez vécu comme une perte de temps ou voilà, parce que là, vous êtes dans l'attente peut-être du retour de quelqu'un ou la période stagne, vous regardez votre montre et ça n'avance pas. Donc on a eu ce froid tout à l'heure avec l'hiver, hein, une période de gel, un peu une période où rien ne se passe. Mais c'est parce que cette personne, je pense qu'elle a besoin de passer un processus. Là, on a travail, réunion, clairvoyance, richesse, bénédiction, doute, foudre, amour, malheur. Ouais, pour moi, elle a besoin en fait de cette période pour travailler sur elle. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça nous dit avec le petit Lenormand. Alors, je ramasse ça. On va aller faire de la place. Donc, semaine du lundi 16 au vendredi 20 mars. Alors là, on a la séduction avec le serpent, le désir, des déceptions. Ici, on a le soleil, donc c'est très bien le soleil. Hein. Victoire, succès, pouvoir, la vérité aussi qui éclate. C'est ça, hein, la clairvoyance sur le doute. Malheur, amour. Donc là, il y a, oui, l'engagement avec donc la force retrouvée. The Ring, c'est l'anneau. L'anneau, d'ailleurs, j'ai le doigt qui a... Alors, ici, il y a des promesses qui vont être faites. En fait, c'est une période de doute qui est nécessaire parce que ça va mettre en lumière certaines choses pour un travail personnel, quel que vous transposez à la situation. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ça peut être les deux aussi. Et du coup, ici, derrière, on a quand même l'engagement. On a des promesses. Alors, pour moi, ça va être plutôt la coopération. Un cycle aussi, on va devoir être fort hein, avec l'ours. Là, avec le livre, qu'est-ce qu'on a avec le livre? Avec le livre, pour moi, c'est
il y a une information qui arrive hein, ici, qui va peut-être vous redonner de la force. Je remonte dans le temps, oui. Quelque chose qui a dû être enterré, une maladie qui a dû être enterrée. La personne, on a encore la fidélité, une solution trouvée. Donc ici, après avoir trouvé cette solution, avoir enterré ces problèmes, avoir travaillé dessus, les avoir enterrés et passer à la suite, ici, on vous dit qu'il y a une période de séduction, de désir, d'attraction. Ça va être aussi un rapport. Tout à l'heure, on avait la sexualité sacrée. Là, on a encore cette notion hein, de sexualité, de désir. Donc là, les choses vont être mises en lumière. C'est peut-être aussi le manque. Hein. Le manque sexuel peut générer aussi des fois des discussions qui vous mettent tout à plat. Et puis, on se rend compte de l'essentiel. Hein, pourquoi pas. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va aller regarder maintenant? Bah oui, les messages de vos anges, on y est. Les messages de vos guides. Alors j'essaierai de vous poster, si je peux, des petites choses cette semaine. Je ne pense pas avoir le temps honnêtement vu le contexte. Donc vous me pardonnerez si je ne suis pas trop présente sur les réseaux sociaux. Mais c'est juste que, voilà, je pense qu'on aura tous un petit peu autre chose à faire. Je tenais quand même à faire la vidéo pour avoir les énergies. Hein. Je serai de retour de toute façon vendredi, ça il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est une période, je pense, où on va tous s'ajuster. Donc on aura d'autres choses à faire. Donc ne vous inquiétez pas, je vous le dis d'ores et déjà si je ne suis pas présente sur les réseaux sociaux. Allez, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je l'ai vu, le 2 d'eau, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc c'est ce que je vous disais. Effectivement, alors c'est logique que la carte se retourne puisqu'on est dans une période où on va cultiver d'autres choses. C'est une période de ralenti, donc il va y avoir, je pense, des discussions, des retours. Hein. C'est-à-dire que les personnes ici vont se rendre compte de l'essentiel. Peut-être que les petites broutilles du passé vont être effacées grâce à cette période, ma foi, un petit peu trouble. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des anges de Dorine Virtue? Alors, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous? Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. La deuxième qui est tombée, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. C'est ce que je vous disais. Hein. Alors, on peut aussi revoir Love Actually, les films qui font du bien comme ça. Ici, je vais prendre le message de l'univers. Alors, je reconnais que j'ai choisi la peur et maintenant je choisis encore et je choisis l'amour. Merci l'univers pour m'aider à voir au-delà de mes limites de peur. Merci pour étendre mes perceptions pour que je puisse voir le plus grand bien. Voilà, c'est comme ça que je traduirai. Désolée pour mon anglais à brûle pour point. C'est pas forcément évident sans Google Traduction, n'est-ce pas? Mais merci l'univers. Là, on quitte les peurs. Hein. On vous dit que l'univers va vous aider à quitter vos peurs. Et remerciez-le pour ça. Voilà, ça peut être sympa de le remercier de temps en temps. Alors, on va prendre les messages de l'esprit, les portes de l'intuition. Alors, message de l'esprit. Celle-ci, à vous le proposer. Voilà. Le bon samaritain. Nous sommes avec toi car l'esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu prodiguais aux autres. Les bons samaritains accordent souvent toute leur attention à leurs proches et négligent leurs propres problèmes pour leur bien-être dans ce processus. Alors ici, bon samaritain, désolé, ne veut pas dire faire le héros et sortir et toucher tout le monde, hein, d'accord? Donc protégez-vous quand même si je sais que dans ces temps, l'entraide c'est bien. Alors ici, lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous.
Lâchez la peur, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Alors avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous avec les portes de l'intuition? Alors là, non, on a trop de messages, mais il y en a une qui est tombée. Alors on va la garder. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ici, on a quoi? La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors, on va aller prendre les petits messages. Je vais commencer tout de suite par le soleil. Cultiver la joie de vivre. Ici, je vide mes placards de tout ce qui ne me sert plus. Alléger ainsi sa vie, c'est faire place à la nouveauté. Cela ne peut qu'influencer positivement notre humeur, l'esprit se met au diapason et laisse de côté l'usager, l'inutile, pour mieux se préparer à accueillir le changement. Allez, une deuxième carte. Une deuxième carte conseil pour cultiver la joie de vivre. Alors ma voix là, ça ne va plus être possible. Je me donne l'optimisme comme règle. C'est un outil puissant qui permet de transformer son destin. Le pessimisme freine l'évolution et entrave les changements. Je passe une journée avec un enfant. En partageant ses plaisirs d'un jour, on réveille l'enfant joyeux, tapi au fond de soi. Donc là, on parle de nos enfants, vos enfants. Alors ici, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors là, on a quand même trop de cartes. Non, on en a trop. Allez, miracle. Elles veulent sortir par 4-5. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc soyez optimistes. Comme ça, on fait un égrégore aussi. Hein. On ramène les énergies vers le haut au lieu de se laisser tirer vers le bas. Pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Allez, une dernière carte avec l'oracle de Gaïa. Donc l'oracle de la Terre. Et bien sûr, je prendrai une carte pour les célibataires et les couples. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Allez, donc pour les célibataires, une carte, un message, s'il vous plaît, avec l'oracle des amoureux. Hop, on en a deux. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est celle-là la célibataire et celle-là les couples? En tout cas, on vous dit, non, pour les célibataires, on avait dit, hein, donc regardez vos défauts. Vous travaillez dessus et voilà, vous allez admirer vos qualités, vous allez admirer vos défauts, vous allez travailler dessus par l'espièglerie. Moi, c'est le message que je reçois pour vous, c'est-à-dire que là, une fois que vous aurez fait ça, eh bien forcément, les autres vont vous percevoir de manière différente. Alors, quand je dis les autres, dans une période de confinement, tout est relatif, hein, bien sûr. Alors là, pour les couples, allez, on en a deux. Union sacrée, non on en a trois, pardon. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Seul le temps le dira. Et les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Alors là, j'ai envie de dire, si vous êtes dans une période de trouble, on va dire ici, si vous êtes dans une période de trouble, on vous dit que seul le temps le dira, dans le sens où, eh bien, vous allez avoir des réponses. Gardez tout ça en tête, hein. L'optimisme, lâchez la peur du manque, l'univers, remerciez-le. Vous avez
Je vous le rappelle, la première carte qu'on a tirée, enfin qui s'est retournée, une relation qui croît en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit avec le 2 d'eau, le 2 de coupe. Donc là, optimisme, espièglerie, amour, miracle, pardon. Les miracles, ça fait 2 fois que ça sort. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Allez, c'est tout pour moi pour le tirage de cette semaine parce que ma voix va bientôt défaillir. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Gardez confiance, soyez positifs. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura donné du baume au cœur, le moral, la patate, voilà, pour eh bien, passer cette semaine de la meilleure des manières. Je vous aime, on se retrouve très vite, bien sûr, pour les signes célibataires. Et écoutez, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Comme je vous l'ai dit, je vais être un peu moins présente sur les réseaux sociaux parce qu'en termes de réadaptation, eh bien, j'aurai peut-être pas le temps. Voilà, tout simplement. On verra comment ça se passe. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!